Bonjour chers amis du signe du Taureau, c'est toujours un grand bonheur de vous retrouver. Cette fois on va s'occuper du mois d'octobre, puisqu'il commence bientôt. Il est peut-être pour certains d'entre vous déjà commencé au moment où vous prenez cette vidéo en cours. J'espère que tout le monde va bien. On va, rappelez-vous, commencer toujours avec le tarot de Marseille, mais on fait aussi la coupe, vous vous souvenez. Toujours une coupe, mais aussi, surtout, les 12 maisons astrologiques et le tarot de Marseille. Et puis, je ne vous présenterai pas l'oracle de François Joly que vous connaissez déjà, mais dont nous reparlerons dans une vidéo que nous tournerons avec lui tout bientôt. Ça, maintenant, c'est complètement certain. Hein, sauf qu'on n'a pas eu le temps encore de se poser pour le faire. Voilà. Et on finira par les messages de l'âme. C'est tout simplement votre âme qui va vous livrer un message pour ce mois d'octobre. Alors, on va commencer par la coupe. Je mélange un peu ce paquet d'abord. Et maintenant, que va nous donner comme élément, on va dire, d'entrée en matière dans ce mois? On va commencer par l'oracle de François Joly. Alors, il n'est pas encore beaucoup utilisé, tout simplement parce qu'il n'est pas encore connu. Hein. Allez, on commence par ça. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, pour ceux qui se questionnent toujours au niveau du son, on a eu pas mal de déboires sur cette... depuis quelque temps d'ailleurs sur le son. Alors, oui, ça se réglera avec le temps. Rassurez-vous là-dessus, il n'y a pas de problème. Hein. Et c'est en cours. C'est en cours d'amélioration. Je sais, ça dure un peu, mais c'est comme ça. Voilà. Alors, on est parti pour vous, mes amis taureaux. C'est par vous que je commence. Projet réalisation à gauche. Ça, c'est parce qu'il y a encore quelques peurs, je pense, en vous, qui ne sont pas réglées. Il y a peut-être des choses qui se profilent à l'horizon, mais vous n'êtes pas toujours prêt à aller dans la réalisation. Un projet, si ça reste, vous savez, comme des idées, hein, et voilà, c'est comme des choses qu'on projette un peu, ça n'ira pas plus loin. Hein. Donc il y a des personnes pour qui vous avez encore du mal à mettre un pas devant l'autre pour avancer. Donc on vous invite à vous jeter en fait corps et âme dans l'inconnu. Et c'est vrai qu'on parle de difficulté à traverser cette période vers l'inconnu, puisque ce n'est pas votre truc. En plus, vous êtes taureau ou ascendant taureau, mes amis. Hein, donc, ou si vous avez une lune en taureau, c'est votre sensibilité qui est en relation avec le taureau. C'est-à-dire que vous avez peur. Hein. Le problème, c'est souvent ça. C'est j'ai quelques écueils, quelques problématiques pour aller vers des choses que je ne maîtrise pas. Le taureau, il aime bien maîtriser. C'est quand même un signe de terre. On ne peut pas non plus se changer comme ça d'un coup de revers de main. Mais on vous invite vraiment à vous lancer dans l'inconnu. Affronter l'inconnu, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Alors voilà ce qu'on pourrait vous dire déjà pour l'instant pour ce mois d'octobre. Il y aura une part de vous qui devra quand même faire confiance à ce que vous ne maîtrisez pas. Donc, si vous êtes quelqu'un de contrôlant, bah, écoutez, pour une fois, on va vous demander de faire des efforts sur vous. Alors, vous voyez, il y a une part en vous, du côté de l'ange, qui vous dit que, de toute façon, quoi qu'il vous en coûte, vous êtes protégé. Hein. Il se peut que vous rencontriez quelqu'un qui vous donne comme une nouvelle façon de vous regarder vous-même, comme un nouveau miroir pour vous, comme quelque chose qui vibre avec, tu vois, tu ne te sentais pas aussi patient, tu ne te sentais pas aussi conciliant, eh bien tu as beaucoup de qualités que tu ignorais. Cette personne peut vous aider à vous guérir et peut vous aider aussi à vous pardonner. Hein. Soutien des forces de la lumière, qu'est-ce qu'on peut dire de mieux? Tout ça pour aller vers quoi? Par un retour aux sources. Pour certains d'entre vous, vous allez être obligés, ou bien parce qu'il y a quelqu'un autour de vous dans votre famille qui vous raconte des histoires anciennes sur le vécu de la famille, sur la source, sur le patrimoine de la famille, sur l'histoire de la famille. Peut-être pour certains, il y aurait de ça, d'accord? Et pour d'autres, on vous dit simplement de penser à vous dans le sens de votre structure, votre corps, vos remparts. Vous voyez, vos remparts, ce serait votre sécurité à vous. Hein.
hein. Pourtant, là, on vous disait tout à l'heure, à l'inconnu, il faut y aller. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut faire n'importe quoi. Il faut quand même garder, hein, revenir à l'essentiel, c'est garder vos valeurs, hein, ce que vous avez établi. C'est important. À gauche, on a les minéraux, l'ange de la réconciliation à droite. À gauche, on vous parle de soins lithothérapiques. Alors, mes amis, si vous allez vous promener du côté d'un petit magasin, vous trouvez des pierres, et bien, renseignez-vous par rapport à justement votre peur de l'inconnu, toutes ces choses qui pourraient vous aider. Peut-être que vous pourriez vous faire aider par quelqu'un qui connaît les pierres et qui va vous orienter vers peut-être une pierre qui va vous aller bien, qui va vous ancrer et qui va vous faire avoir moins peur. Hein, je n'ai pas de nom en tête parce qu'il y a beaucoup de pierres intéressantes. Donc ça, moi, je ne suis pas spécialiste. Voyez avec les personnes. Mais voilà, on vous parle de vibrations cristallines. Alors peut-être du cristal de roche aussi. Hein. Solidité, résistance, oui, bien sûr. Ça veut dire que vous êtes tôt, encore une fois, et vous avez beaucoup de robustesse intérieure. Mais qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous en faites? Ici, on vous demande de mettre cette robustesse au service des choses qui sont en relation avec votre famille et à se réconcilier avec votre passé. Alors, pour les personnes qui ont eu un papa, par exemple, un peu trop mental, pas assez expressif, ou le contraire, trop expressif, pas assez empathique, vous voyez des choses comme ça, on vous demande d'être dans la force spirituelle du pardon. Si ce n'est pas un papa, ça peut être un grand-père, quelqu'un voilà, avec qui vous avez eu quelques difficultés relationnelles. Donc, à travers ce pardon, vous vous reconnectez à votre propre foi. Voilà déjà ce qu'on peut dresser hein, comme tableau pour ce mois d'octobre. On va regarder maintenant, on y reviendra tout à l'heure à François Joly pour le 13e carte. On va regarder nos maisons astrologiques. Voilà. Alors, la voilà la 1 et la voilà la 2. Bah, dites donc, 3, 4. Allez hop. On reprend. Je ne les fais pas tomber comme vous le voyez, je les prends comme elles se présentent. Il n'y a pas de grand choc, mais en tout cas, ça sort comme ça sort. Je vais regarder le cadrage juste après, hein, d'accord mes amis? 7 et 8 et 9 et 10. Alors, il nous manque 2 cartes pour vous, pour la maison 11, les projets, et la maison 12. On prendra la 13e tout à l'heure. Alors, maison 1. Vous avez une papesse, mes amis. La papesse, toujours symbolique de un état d'esprit d'intériorisation. Donc, occupez-vous de vous hein, ce mois-ci. Vraiment, mettez l'accent sur votre bien-être et sur peut-être une certaine forme de jardin secret. Hein? N'en dites pas trop. N'en dites pas trop quand vous avez des amis qui vous demandent comment ça va. Bien, dites-leur que voilà ce que vous avez à leur dire, mais n'en dites pas trop. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est une carte de prudence. C'est une carte qui met l'accent sur le monde intérieur, hein, comme je vous disais. Donc quelque part, les relations extérieures, c'est bien, mais ce n'est pas forcément ce qui est le plus important. Pour vous, en tout cas dans votre part de libre arbitre, on vous conseille de rester connecté à vous-même, faire un bon feu si vous avez un peu froid, vous réchauffer au coin du feu avec un bon bouquin, vous voyez, ou voir des vidéos de formation qui vous intéressent, hein, il y a peut-être des formations pour certains. C'est pour certaines personnes, un lien à la maman. Et la maman qui revient dans votre vie d'une manière ou d'une autre, ou bien parce qu'elle a eu peut-être des problèmes de santé et vous devez être près d'elle, ou près de cette personne. Ça peut être une maman symbolique aussi, hein, pas forcément votre maman. Ça peut être une maman symbolique, quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui est plus âgé que vous et que vous avez envie d'aider. J'entends des confidences, quelque chose qui doit être accouché par la parole et qui vous sera donné. Alors peut-être une maman qui fera des confidences sur son passé. Hein. Dans votre réalisation, au niveau de votre mois social, vous avez l'ermite. L'ermite,
Et la papesse, franchement, ce ne sont pas des cartes très, voilà, très olé olé, hein. Ce sont des cartes plutôt intérieures. Donc on est comme, on vient de le dire, c'est-à-dire, même sur le plan social, vous allez avoir une période où vous allez sentir que ce n'est pas le monde à l'extérieur de vous qui est important, mais bien ce que vous faites à l'intérieur de vous. Et du coup, vos relations sociales, elles vont être teintées de profondeur aussi. Alors, les confidences, oui, et à double titre, pas seulement dans la sphère privée et au niveau de votre foyer, vos enfants, vos parents, mais aussi de manière large. Vous allez avoir certainement des personnes qui vont vous donner des confidences, qui vont vous faire des confidences. Il y a comme une intériorité qui se partage. C'est comme si vous disiez à quelqu'un, je te raconte cette aventure, tu vois, parce que j'ai confiance en toi. Et l'autre va vous répondre, c'est drôle que tu me racontes ça, parce que c'est exactement ce qui se passe avec moi aussi. J'ai vécu la même chose que toi. Vous voyez, il y a un côté comme ça puissant hein, dans l'intimité. Voilà, c'est le mot que je cherchais, une intimité. Il y a une intimité, c'est très bizarre de dire ça, mais sociale. Donc avec les gens de l'extérieur qui souvent sont plutôt avec vous triviaux, ou en tout cas, voilà, les grosses embrassades. Ben, il y a certaines personnes avec qui vous allez avoir des relations un peu plus poussées que ça. D'accord? Il y a aussi, on a parlé de la maman. Moi, j'ai envie de dire que c'est le papa-maman, là. Il y a les deux. Hein. Il y a l'aspect paternel aussi qui est très important. Et dans ce cadre-là, ça pourrait être vous, que vous soyez un homme ou une femme, qui auriez un rôle de, comment on pourrait dire, sponsor, vous voyez, de protecteur, de celui qui montre le chemin à l'autre. C'est possible. Quels sont vos freins? Alors, le frein, vous voyez ici, c'est toujours cette peur. Hein. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de peur ce mois-ci. Ce n'est pas forcément des peurs fondées, hein, mes amis. Ce n'est pas parce que vous avez peur que ça va régler le problème. Quelquefois, bien au contraire. C'est comme si ça vous empêchait d'avancer. C'est comme si vous étiez devant un seuil avec une nouvelle énergie de changement, mais que vous n'osez pas changer parce que y a des peurs, il y a des questionnements sans réponse. Plutôt que d'avoir peur, allez chercher l'information, creusez. Hein. Vous avez des cartes très profondes, donc quand on est dans le profond, on peut creuser forcément. Donc plutôt que d'avoir peur, allez chercher l'information. Oui, vous vous questionnez énormément sur le futur et sur votre devenir peut-être professionnel pour certains. Je vois des personnes qui vont dans le juridique, qui vont s'intéresser aux lois, tout simplement aux lois. Et ça peut être sur la consommation, hein, ça peut être des lois sur la consommation, ça peut être des lois sur la défense des êtres en difficulté. La défense des animaux, pourquoi pas, hein, il peut y avoir ce genre de choses. Méfiez-vous pour certains, c'est l'été qui finit, l'automne qui commence, donc faites pas attention à ça, c'est important. Tout d'un coup, on ne boit plus d'eau parce qu'on a beaucoup moins chaud. Faites attention à ne pas tomber malade parce que vous ne buvez plus d'eau. Si vous avez des difficultés, des problèmes de reins, si vous avez mal aux reins, c'est pas pour rien, c'est un signe. Donc buvez un peu plus, mes amis. C'est pas parce que vous voyez, l'été s'arrête ou change, il change de camp et voilà, se ralentit un peu, qu'il ne faut plus boire. Hein. Il faut faire attention à ça, c'est important. Il y a des personnes qui vont régler des choses avec des collègues de travail, qui vont avoir des mises à jour, des mises au point, peut-être des réactualisations par rapport à une nouvelle fonction que vous deviez prendre à la rentrée qui n'a pas pu se faire. C'est possible. Ça, c'est la relation avec les autres, mes amis. Ça, c'est très positif. Hein. La roue est toujours très, très ouverte, très, très mouvementée dans le bon sens du mot. Hein. Donc, les autres vont vous apporter pas mal de cadeaux, je pense, pour ce mois d'octobre, heureusement. Donc, c'est pour ça que vos peurs ne sont pas forcément fondées. Elles sont peut-être là pour des raisons qui sont votre manière d'être aussi, peut-être. Mais vous pouvez, à cause de la peur, passer à côté de cadeaux de la vie. Donc, méfiez-vous de vos propres limitations, quelque part. Vous n'avez pas à être limité. Vous n'avez pas à être limité avec ça. La roue de la fortune nous parle de cycles et de mouvements et de confiance dans ces cycles et ces mouvements. Alors, le foyer.
on a l'empereur qui est à sa place, puisque le quatrième figure du tarot, c'est l'empereur, et c'est aussi le quatrième maison, donc signe, hein, c'est associé au cancer. Vous avez, donc le signe du cancer, vous avez l'empereur qui va donner une personnalité très fidèle à ses idées, fidèle aussi dans le foyer, fidèle dans la façon d'être auprès de vos frères et sœurs, de vos parents, de vos enfants. Vous avez un intérêt à les stabiliser. Vous allez avoir besoin alors, de vous stabiliser à travers eux et de les sécuriser, de les faire en sorte qu'ils se sentent sécurisés grâce à vous. Hein. Ce sera un petit peu ça. De toute façon, ils peuvent vous faire confiance. Vous avez des cartes très, très puissantes et très ancrées. Hein. Donc, ne doutez pas de vous non plus toutes les 5 minutes. Hein, ce serait peut-être dommage. Regardez, formidable. Formidable. Vous avez le soleil qui est là dans votre maison de l'amour, la maison 5. Si vous avez quelqu'un dans votre vie, bah, ça va nous parler bien sûr de votre amour du moment, hein, votre femme, votre mari, votre amour du moment. Ça va nous donner une confiance qui revient, une complicité qui revient aussi avec la confiance, une complicité qui jaillit, qui se voit de loin. Voilà, les gens ne voient que ça en fait. Quand ils vous voient en couple, ils ne voient que ça. Ils voient une espèce de complicité avec l'autre qui est belle à voir, qui est partageable, qui est impactante même. Hein. Pour certains qui travaillent ensemble dans le couple, ça peut être très très beau ça, très très beau. Mais il y aura quand même une conciliation avec des arrangements. Alors logistique, je ne sais pas, logistique, administratif ou des choses comme ça, très très froides d'un côté. Hein. Donc on est à la fois sur une structure carrée, sur créer quelque chose ensemble peut-être, mais avoir besoin de documents pour le créer. Donc possiblement une association, on va regarder si ça parle. Oui, alors pour certains ça pourrait être même quelque chose qui a à voir avec le lien aux autres. Alors quand je dis le lien, je veux dire par exemple, je sais pas, je pense c'est comme vous savez à une agence matrimoniale. Bon maintenant avec Mythique on n'a peut-être pas forcément besoin de ça, mais je suppose que nous trouvons encore des agences matrimoniales. Donc il y a peut-être des personnes qui vont être intéressées par créer ça, un groupe de personnes pour parler de ça, autour du lien qu'il y a entre deux personnes. On met ça au service de notre, des autres en fait, hein, des autres. Ce sont aussi des projets pour certains qui vont être reliés à un bien-être corporel. Je parle du sport, je parle de bien-être au sens aller bien par des pratiques, je ne sais pas, comme l'Ayurveda ou des massages ou des choses comme ça. Hein, il y a peut-être des gens ici qui entendent, qui vont être orientés, qui auront envie d'aller se former là-dedans. Alors, maison 3, maison 9, c'est le mental, vous vous souvenez, hein, toujours cet axe du mental. Ce qui est très beau, c'est que nous avons le battleur et nous avons quand même l'étoile. L'étoile, c'est aussi une forme, en tout cas, de lâcher prise sur le mental. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour réfléchir tellement, mais pour ressentir plus. Ce mois d'octobre, on ne vous invite pas tellement à réfléchir, sauf qu'il y a des choses, oui, en effet, où il faudra quand même être bien carré hein, et droit dans vos bottes pour mener à bien tout ce qui est en relation avec le travail. Ça, c'est vrai. Hein, ça, c'est vrai. Par contre, sur le plan de votre mindset à vous, de votre façon d'être à vous, dans votre vie intime à vous, hein, avec vous-même, vous avez tout intérêt au contraire à lâcher ce mental, à passer au ressenti plutôt que à je réfléchis. Vous avez le battleur qui va vous donner une pulsion d'aller vers l'avant, d'aller en avant, de commencer quelque chose. Donc vous avez à la fois, vous êtes porté par votre foi et en même temps, vous avez comme un jour nouveau qui arrive. Pour beaucoup de gens, il doit y avoir ici comme une fin de cycle obligatoire pour aller vers du mieux hein, quand même. Il y a quand même du poids qui se déleste. Hein. Je pense à la carte qui représente un peu le Capricorne, Saturne, ce qui est lourd, un peu, vous voyez, l'ermite, c'est un peu tout ça. Hein. Donc, vous délestez d'un certain poids.
Ça, c'est vos finances. Alors, quand on a le monde dans un jeu, de toute façon, ça va aller donner un peu plus de légèreté à ce jeu. Donc, tout ce que vous avez, tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, regardez quand même que c'est allégé par le monde. Ça, c'est important. Quand on a l'étoile, c'est pareil. Ce sont des cartes tellement belles, tellement douces et tellement dynamiques en même temps. Vous voyez, le monde, le soleil, l'étoile. Vous avez quand même un jeu assez beau et assez porté sur la relation qui s'améliore, la relation aux gens, aux autres, qui va s'améliorer, quel que soit le problème. D'accord ? Et là, on va pouvoir expliquer. Alors, on va pouvoir s'expliquer par rapport aux choses de l'argent. Il va y avoir des mises au point, je pense. Il va y avoir des cadeaux financiers, alors qu'on vous fait, que vous faites, peu importe. Mais il y a ça, il y a cette notion de cadeau. Avec une sœur ou un frère aussi, peut-être qu'il y a une incidence sur la vie de un de vos frères ou une de vos sœurs. Si ce n'est pas une vraie sœur de sang, ça peut être une sœur de cœur. Ça peut être quelqu'un qui compte pour vous, frère ou sœur. D'accord ? Dans ce sens-là. Et on a quand même, avec le monde, quelque chose qui a à voir peut-être avec les voyages, peut-être. Comme si on vous disait, si tu vas à Toulouse ce week-end, ou si tu vas passer 4 jours chez ta tante de Grenoble, il pourrait y avoir un cadeau financier. On ne sait pas pourquoi, mais ça peut être lié à un voyage. D'accord ? C'est vraiment quelque chose qui est là. Hein. Il n'y a pas de... absolument pas certain, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous rappelle que je suis là aussi pour vos questionnements et que vous pouvez nous consulter bien sûr à tout moment en me laissant un petit email. J'ai mis l'adresse mail derrière la vidéo, sous la vidéo. Voilà. Alors, la 13e carte, mes amis, ça sera celle-là. Rencontre tendresse. Vous voyez, pour ceux qui sont célibataires, parce que là on a vu pour les couples, mais en fait, même pour les célibataires, il y a quelque chose qui est beau, ou bien on retrouve quelque chose qu'on avait... C'est comme si, pour certains, hein, bien sûr ça ne parle pas à tout le monde, c'est comme si certains avaient eu une difficulté d'être en amour avec l'autre depuis quelque temps, comme un refroidissement des relations, et puis, vous voyez, on y revient. Hein. Ici, bien sûr, on vous parle aussi de yin-yang, équilibre. On a déjà parlé de douceur, donc je ne veux pas trop insister là-dessus, mais il y a un côté comme ça, oui. Je me sens mieux compris par l'autre, d'accord ? Donc c'est pas mal quand même, hein, comme 13e carte. Ça va donner à ceux qui sont célibataires peut-être une chance, pourquoi pas, de rencontrer quelqu'un. Pour le mois d'octobre, mes amis taureaux, si cela était dans vos souhaits ou dans vos questionnements. On va parler de vos enfants. Alors, le premier enfant, c'est quelqu'un qui est plutôt joyeux, hein, qui sera plutôt joyeux, qui entraînera un petit peu les autres comme un petit bout en train quand il sera en groupe. Le deuxième, c'est quelqu'un aussi qui va ou bien être dans le physique, se remettre au sport, créer quelque chose à envoyer. Alors, je ne sais pas trop de quoi il s'agit, mais comme si vous voulez créer des choses à envoyer, peut-être qu'il a un réseau à se constituer, pas trop pourquoi ni comment, mais ça peut être lié aussi à des gens qui sont assez loin de lui, qu'il n'a encore jamais vu, mais il a envie d'expansion, vous voyez, un peu d'ouvrir un peu. Le troisième sera très curieux, si c'est un ado par exemple, qu'il est encore en cours, eh bien, pourra être très 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 interpellé par ce qu'il apprend. Ça peut lui donner des portes d'ouverture vers autre chose, même s'orienter différemment, parce que ce qu'il aura compris va vraiment tellement le subjuguer que ce sera vraiment étonnant pour lui. Hein. Et enfin, le quatrième, c'est quelqu'un qui est plutôt... bon, il peut avoir une période un petit peu de jalousie, alors peut-être forcément lui, peut-être pas lui, mais d'autres personnes autour de lui, ou bien il subira des choses comme ça, un peu de la jalousie, un peu de l'envie, ou bien c'est lui qui a dans ses amis, s'il est en classe, s'il y a d'autres élèves autour de lui, hein, même si c'est un adulte, hein, bien sûr, ou des collègues de boulot qui sont un peu, pas forcément malveillants, mais jaloux, tout simplement, de ce que lui a. Hein, donc ça peut être ça.
N'oubliez pas, mes amis, de partager ces vidéos, bien sûr, de liker, de vous abonner, parce que nous allons arriver aux 3000, et dès qu'on est arrivé à 3000, vous le savez, comme on avait fait pour les 2000, je fais un grand tirage au sort avec 4 gagnants. Hein, et vous pourrez gagner chacun donc un tirage. Il y en aura 4 parce qu'il y a 4 éléments, eau, feu, terre et eau, feu, terre et air, excusez-moi. Et du coup, il y aura un signe de chaque élément, d'accord? Parmi les 12. Et voilà, j'espère que ce tirage vous aura convenu. Pour participer au tirage, vous pouvez me laisser un commentaire, c'est important. Et surtout, vous le savez, quand vous laissez un commentaire, ça permet à d'autres personnes aussi de se positionner par rapport à ces tirages-là, de voir un peu comment eux ont vécu la chose à travers ce que vous allez en dire. Parce que malgré tout, nous avons tous des histoires différentes, mais en même temps, quelquefois, nos histoires se rejoignent. Il peut y avoir des choses que l'un a vécues et que l'autre peut retrouver dans sa vie aussi. C'est tout à fait possible. Voilà, je vous remercie beaucoup pour ce moment passé avec moi. N'oubliez pas de partager la chaîne et de liker et de vous abonner. Portez-vous bien. À bientôt.